sénateur. Peut-être laisser le président Moi, je voulais vous donner quelques chiffres. Tout d'abord, concernant la fréquentation de l'aéroport, au 30 septembre 2015, on a une augmentation de 11,29%. Et que pour le mois de septembre, une augmentation du nombre de passagers de 32%. Essentiellement en raison de l'augmentation de l'offre sur Maurice par la compagnie Air Austral et la mise en place de la liaison vers Rodrigue. Au niveau de Air Mauritius, les chiffres sont un peu moins bons, mais c'est un problème d'horaire et du nombre de rotations. Donc on observe un début, un frémissement de redressement de cet aéroport, mais ce ne sera pas suffisant pour que cet aéroport connaisse une meilleure santé dans les années qui viennent. Alors effectivement, en ce qui concerne les travaux futurs, le comité syndical du mois de septembre a étudié plusieurs hypothèses. Il a éliminé les hypothèses qui coûteraient manifestement trop cher et qu'on n'aurait pas pu financer. Donc l'hypothèse a été d'acter l'allongement de la piste à 2370 mètres, qui se ferait du côté terre, qui ne nécessiterait pas de travaux en mer. Et l'allongement de cette piste, c'est 70 millions d'euros. À côté de ces 70 millions d'euros, il nous faut 13 millions, sur ces 13 millions, 3,7 millions pour le réaménagement et l'extension de la zone d'activité aéronautique qui se trouve juste en face. Pardon ? Pour l'extension de la zone d'activité aéronautique pour donner de nouvelles AOT. 1,8 million pour la mise aux normes de l'air stationnement des avions, petits et moyens porteurs. 5,2 millions pour la création d'un nouveau dépôt de carburant et 2,4 millions pour la création d'un second poste de stationnement d'avion. Ce qui fait que la solution actée par le comité syndical représente 83 millions d'euros à financer dans les années qui viennent. Si ce financement est acté et qu'on arrive à le trouver, bien évidemment, cela permettra à des avions moyens porteurs de décoller ou d'atterrir sur Pierrefonds et effectivement de développer une activité fret. L'étude fret est terminée, nous l'avons fait mener par un cabinet spécialisé au cours de l'année 2015. Donc les conditions sont réunies pour qu'on puisse développer cette activité fret. Si cet allongement de piste se fait, les conditions seront réunies également pour qu'on puisse augmenter la fréquentation en passagers, parce que pour qu'un aéroport vive, il faut des passagers. Pour qu'il y ait des passagers, il faut qu'il y ait des avions. Et pour qu'il y ait des avions, il faut qu'il y ait des compagnies aériennes qui viennent sur Pierrefonds. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra aussi se poser la question de lever les barrières protectionnistes et de permettre à des compagnies d'ouvrir le ciel rayonné peut-être à de nouvelles compagnies. À titre d'exemple, l'île Maurice va accueillir bientôt Turkish Airlines et une compagnie allemande, Eurowings. L'île Maurice fait 1,2 million de touristes. Nous, à La Réunion, on fait 470 000, avec une très grande proportion de touristes affinitaires. Donc, je le répète, pour que cet aéroport vive, il faut des avions. Pour que l'activité fret démarre, il faut qu'il y ait des avions. Et donc, moi, je suis très heureux de l'annonce faite par Didier Robert de cette création low cost, de cette compagnie low cost. Et en tout état de cause, si nous arrivons à financer les travaux, j'espère que dans un avenir à moyen terme, nous pourrons avoir des moyens porteurs et fret et passagers qui décollent et atterrissent sur l'aéroport de Pierrefonds. Voilà ce que je voulais vous dire concernant la fréquentation et les travaux à effectuer pour cet aéroport.